L'erreur que font 90% des débutants, confondre le produit et le support. Beaucoup de personnes qui commencent à investir entendent parler du PEA, de l'assurance vie ou encore des ETF, et pensent qu'il s'agit de produits équivalents, comme s'il fallait choisir celui qui rapporte le plus. C'est une confusion très répandue et parfaitement compréhensible, car dans les discours commerciaux, ces mots se mélangent sans qu'on explique vraiment leur rôle respectif. Résultat, on compare des pommes et des paniers à pommes. Le PEA, plan d'épargne en action, et l'assurance vie ne sont pas des placements à proprement parler, mais des supports ou enveloppes fiscales. Ce sont des cadres juridiques qui accueillent vos investissements. À l'intérieur de ces enveloppes, vous placez de vrais produits financiers, des ETF, des fonds, ou parfois même des actions individuelles. Autrement dit, le PEA et l'assurance vie sont des contenants. Les ETF sont le contenu. Imaginons une métaphore simple, votre argent. C'est de l'eau. Vous pouvez le verser dans une bouteille le PEA ou dans une carafe l'assurance vie. L'eau reste la même. Mais la forme du récipient change la manière dont vous pouvez la conserver, la transporter ou la verser. Dans le monde financier, cette forme détermine surtout deux choses, la fiscalité et la souplesse d'accès à votre argent. Concrètement, le PEA est un support dédié à l'investissement en actions européennes et parfois en ETF monde. Il est fiscalement avantageux après 5 ans, vous ne payez plus d'impôts sur les plus-values. Seulement les prélèvements sociaux en revanche. Il est moins souple, retirer de l'argent avant 5 ans ferme le plan. L'assurance vie, elle, est plus flexible, vous pouvez déposer et retirer quand vous voulez, tout en bénéficiant d'une fiscalité douce après 8 ans. Elle permet aussi d'investir dans des fonds en euros capital garanti ou dans des unités de compte comme les ETF. Et surtout, elle est très utile pour la transmission de patrimoine. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement ne vient pas du support, mais du produit choisi à l'intérieur. Un ETF monde dans un PEA ou dans une assurance vie aura sensiblement la même performance de marché. Ce qui changera, ce sont les frais, la fiscalité et la flexibilité de retrait. Pourtant, beaucoup d'investisseurs débutants passent des mois à chercher le meilleur support, au lieu de comprendre d'abord ce qu'ils achètent vraiment. Alors, avant même d'ouvrir un compte, posez-vous une question simple: est-ce que je comprends la différence entre le contenant et le contenu? Si la réponse est non, il vaut mieux prendre une heure pour clarifier cela que de se lancer dans un placement mal compris. Car l'investissement, avant d'être un acte financier, est un acte de lucidité. C'est ce que Buffett appelait ne jamais investir dans ce que vous ne comprenez pas. Et cette règle, plus qu'un conseil de milliardaire, est une véritable boussole pour l'investisseur serein. Un exercice simple pour choisir entre PEA et assurance vie selon votre profil. Lorsqu'on découvre le monde de l'investissement, on a souvent cette impression d'être devant un carrefour sans panneau. D'un côté, on entend dire que le PEA est le meilleur outil pour investir en actions, de l'autre, que l'assurance vie est le placement préféré des Français. Mais au moment de choisir, tout se brouille, les mots se ressemblent. Les avantages se mélangent et la peur de se tromper reprend le dessus. Alors, pour remettre de la clarté, je te propose un exercice très simple, en 3 questions honnêtes, concrètes, qui suffisent souvent à faire émerger une décision sereine. Quel est mon horizon d'investissement? C'est la première clé. Si ton objectif est à moins de 5 ans, comme un achat immobilier, un projet professionnel ou simplement la construction d'un petit capital de sécurité, le PEA n'est pas adapté. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 5 ans minimum avant de profiter pleinement de ses avantages fiscaux. Avant cette période, tout retrait ferme le plan, ce qui casse la logique de long terme. Dans ce cas, l'assurance vie est souvent plus souple, tu peux y déposer ton argent. Choisir des supports prudents comme le fonds euro ou dynamique comme des ETF. Et retirer partiellement si besoin. En revanche, si ton horizon dépasse 5 ou 10 ans. Si tu veux préparer la retraite, construire une épargne boursière régulière ou faire fructifier ton argent sur le long terme, le PEA devient un allié naturel. C'est un outil simple, transparent, et surtout fiscalement avantageux. L'idée est de laisser le temps au temps, tu laisses tes ETF croître, tu évites les impôts sur les gains, et tu profites de la magie des intérêts composés. Quelle importance je donne à la flexibilité? C'est la question du confort mental. Certaines personnes ont besoin de savoir qu'elles peuvent retirer leur argent à tout moment. D'autres préfèrent une structure plus ferme, qui les empêche justement de toucher à leur capital trop vite. Si tu es du premier type, si la flexibilité te rassure, l'assurance vie est idéale. Tu peux effectuer un rachat partiel, moduler tes versements, arbitrer entre différents supports, sans casser ton contrat, et en cas d'imprévu, tu peux récupérer ton argent en quelques jours. Ce côté élastique correspond à une personnalité qui aime garder le contrôle immédiat. Si, au contraire, tu as tendance à agir sous le coup de l'émotion, vendre au mauvais moment,
Paniquer quand les marchés baissent, le PA offre une forme de protection douce, il t'impose la patience, tu sais que l'argent est investi sur un horizon long. Ce qui t'aide à ne pas réagir à chaque fluctuation. Ce cadre, paradoxalement, procure une forme de liberté intérieure, celle de laisser les choses mûrir. Suis-je prêt à bloquer mon argent? C'est la question de la maturité financière. Investir, ce n'est pas renoncer à son argent, mais accepter de le laisser travailler ailleurs. Le PA demande cette discipline, tu bloques, tu observes, tu laisses croître. L'assurance vie, elle, t'offre plus de latitude. Mais cette liberté s'accompagne souvent de tentations, celle de retirer trop tôt, de changer de stratégie, ou d'interrompre un plan régulier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. L'important, c'est d'être aligné avec soi-même. Si tu n'es pas encore à l'aise avec l'idée de ne pas toucher ton argent, commence avec une assurance vie, tu apprendras à observer, à comprendre les fluctuations, à bâtir une habitude, et plus tard, tu ouvriras un PEA avec un état d'esprit plus serein. En résumé, cet exercice n'a rien de technique, c'est un outil de clarté personnelle. Le PEA et l'assurance vie ne sont pas des rivaux, ce sont des instruments complémentaires qui répondent à des besoins différents à des moments différents de ta vie. L'important, ce n'est pas de trouver le meilleur support, mais celui qui te correspond aujourd'hui. Parce qu'en finance personnelle, le vrai progrès ne vient pas du choix parfait, mais du premier pas conscient. Pourquoi vouloir le meilleur placement vous paralyse quand on commence à s'intéresser à l'investissement? On est souvent pris dans une quête invisible, celle du meilleur choix possible. On veut le bon moment, le bon support, le bon net. On regarde des comparatifs, des vidéos, des classements, des courbes. Et plus on cherche la perfection, plus on s'éloigne de l'action. C'est une spirale bien connue, celle de la paralysie de l'analyse. Derrière ce besoin de perfection se cache une émotion très simple, la peur de perdre. On veut éviter l'erreur, éviter de regretter, mais en cherchant à tout maîtriser avant d'agir, on oublie une chose essentielle dans l'investissement. L'expérience précède toujours la compréhension complète. Autrement dit, on apprend en faisant, pas en attendant de tout savoir. Prenons un exemple concret. Beaucoup de gens passent des mois à comparer le rendement des ETF contre les ETF S&P 500, à chercher quel courtier prend 0,1% de frais de moins et pendant ce temps, leur argent dort sur un compte courant, où il perd doucement de la valeur à cause de l'inflation. La recherche du meilleur choix finit par coûter plus cher que la décision imparfaite. Mais prise à temps, c'est là qu'il faut réhabiliter une notion oubliée, le progrès imparfait. Commencer petit, se tromper un peu, ajuster, apprendre, mettre 100 euros, puis 200 euros, observer. Comprendre l'investissement, ce n'est pas un test de performance. C'est un apprentissage d'équilibre, et cet équilibre se construit avec le temps, pas avec la perfection théorique. Un investisseur serein n'est pas celui qui a trouvé le support idéal, mais celui qui a accepté l'idée qu'il n'existe pas. Chaque support, chaque produit, chaque stratégie comporte ses forces et ses limites. Le PA offre une fiscalité avantageuse, mais un cadre rigide. L'assurance vie est souple, mais les frais peuvent être plus élevés. Monde est diversifié, mais il baisse quand le monde traverse une crise, et c'est normal, la perfection en finance est une illusion coûteuse. Cette obsession du meilleur vient souvent d'un malentendu culturel, on croit que l'argent est un terrain de compétition, mais dans la gestion personnelle, il n'y a pas de podium, l'objectif n'est pas de battre le marché ou les autres, mais de construire un plan qui te permet de vivre plus sereinement. Le bon investissement, c'est celui que tu comprends, que tu peux maintenir et qui te laisse dormir la nuit. Alors, au lieu de chercher le support parfait, cherche la paix intellectuelle, demande-toi, est-ce que je comprends ce que je fais? Est-ce que je peux tenir cette stratégie dans 5 ans, 10 ans? Si la réponse est oui, tu es déjà dans la bonne direction. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as besoin de commencer pour comprendre. Buffett disait, le risque vient de ne pas savoir ce qu'on fait, mais il ne disait pas qu'il fallait tout savoir avant d'agir. Il rappelait simplement que la compréhension vient de l'expérience répétée. Alors fais-toi ce cadeau, autorise-toi l'imperfection. Ouvrez support, choisis un ETF simple. Investis régulièrement et surtout, observe-toi évoluer. Le calme viendra non pas du rendement, mais de la clarté. Et cette clarté, tu ne la trouveras pas dans les comparateurs de placement, mais dans la cohérence entre ton argent, ton temps et tes valeurs. Stratégique, comment combiner PA, assurance vie et ETF pour construire un plan équilibré. Arrivé à ce stade, tu comprends que le PA, l'assurance vie et les ETF ne s'opposent pas, ils se complètent. Et c'est justement cette complémentarité qui crée la sérénité financière. Beaucoup d'investisseurs passent des années à chercher le support idéal, alors que la vraie force vient de la diversification structurelle. Utiliser plusieurs enveloppes pour équilibrer fiscalité, horizon et flexibilité.
Construire un plan cohérent. C'est comme accorder un instrument, chaque corde a un rôle. Mais c'est l'ensemble qui crée l'harmonie. Le PA plan d'épargne en action est souvent le cœur de la stratégie, car il incarne la patience rémunératrice. C'est une enveloppe pensée pour l'investissement long, où le temps devient ton meilleur allié. Les ETF y trouvent naturellement à leur place. Un ETF monde, un ETF Europe ou un ETF thématique modéré suffisent à construire une base solide. L'objectif n'est pas de spéculer, mais de laisser croître un capital sur 10, 15 ou 20 ans. Imaginons un exemple simple. Tu investis 300 € par mois dans un ETF monde au sein de ton PA. Sur 15 ans, avec un rendement moyen de 6% par an, ton capital pourrait approcher 87 000 €, dont environ 32 000 € de gains. Et après 5 ans, tu bénéficies d'une fiscalité très douce sur ces plus-values. C'est une structure idéale pour ton avenir à long terme, que ce soit pour la retraite ou la liberté financière partielle. Mais le PA a ses limites. Il est rigide avant 5 ans et il n'accueille que des produits européens domiciliés en Europe. C'est pour cela qu'il n'est pas suffisant à lui seul. L'assurance vie joue un autre rôle, celui du mouvement et de la souplesse. Elle permet d'investir dans une combinaison équilibrée, une part prudente fonds euros, capital garanti, une part dynamique unité de compte comme les ETF. C'est une enveloppe multi-usage. Tu peux l'utiliser pour ton épargne de moyen terme, pour un projet dans 8 à 10 ans, ou pour préparer une transmission. Et surtout, tu peux y puiser en cas de besoin sans fermer le contrat. Contrairement au PEA, beaucoup de Français utilisent leur assurance vie comme une réserve intelligente, un endroit où l'argent travaille, mais reste disponible. Tu peux par exemple y verser 200 € par mois, dont 60% sur un fonds euro et 40% sur des aides thématiques ou mondiaux. Cela t'offre un bon compromis entre performance et sécurité. Et il y a un avantage souvent méconnu, la transmission. En cas de décès, les bénéficiaires désignés reçoivent les sommes en dehors de la succession classique, dans un cadre fiscal très favorable. C'est une dimension patrimoniale importante, souvent négligée par les jeunes investisseurs. Les ETF, le moteur commun. Les ETF, quant à eux, sont les véritables moteurs du plan. Peu importe où tu les places dans ton PA, ton assurance vie, voire un CTO, ils ont la même vocation, te donner accès à la performance des marchés mondiaux, sans devoir choisir les actions une par une. Un ETF monde ou un ETF SP500 couvre déjà des centaines d'entreprises, réparties sur plusieurs continents. C'est la diversification automatique. À faible coût, les ETF apportent la clarté et la logique mathématique à ton plan. Tu ne dépends plus des promesses d'un gérant ni des prévisions économiques, tu accompagnes simplement la croissance du monde, avec discipline. Et comme ils s'intègrent aussi bien dans le PA que dans l'assurance vie, ils deviennent le fil conducteur entre tes supports. Construire l'ensemble, un plan équilibré et réaliste. L'idée n'est donc pas de choisir entre le PA et l'assurance vie, mais de les articuler intelligemment. Un exemple simple et cohérent pourrait être 70% sur PA ETF monde ou Europe pour le long terme, 30% sur assurance vie fonds euros et ETF plus flexible. Ce mélange t'offre 3 piliers essentiels et une base solide pour la croissance long terme, 2. Une marge de manœuvre pour les besoins intermédiaires, 3. Une structure fiscale et patrimoniale équilibrée, et surtout, il t'évite les deux extrêmes, l'immobilisme de la peur ou la dispersion des débuts. Ce plan simple te permet d'agir tout en gardant la tête froide. Dans le fond, combiner ces supports, c'est construire une maison financière. Le PA, c'est la fondation solide. L'assurance vie, c'est la porte et les fenêtres qui s'ouvrent. Les ETF, ce sont les murs porteurs, et ensemble, ils forment un espace stable où ton argent peut respirer et grandir. Métaphorique, choisir son premier support, c'est comme planter son premier arbre. D'investir, c'est un peu comme jardiner. On prépare la terre, on plante une graine, et on accepte qu'elle pousse à son rythme. Mais trop souvent, l'investisseur débutant agit comme quelqu'un qui creuse chaque jour pour vérifier si la racine grandit. Il s'impatiente, doute de la graine et finit parfois par la déterrer. Pourtant, la nature, comme la finance, récompense la patience, pas la précipitation. Choisir son premier support d'investissement PA, assurance vie ou TF, c'est justement planter son premier arbre financier. Ce geste est symbolique, il marque le moment où ton argent cesse de dormir et commence à travailler pour toi. Mais c'est aussi un acte de confiance dans le temps. Tu ne verras pas de fruits demain, ni même dans un mois, mais dans 5, 10, 15 ans. Tu pourras t'abriter sous l'ombre de ce que tu as planté. La première étape, c'est de choisir le bon sol. Dans notre métaphore, le sol, c'est le support. PAO assurance vie. Le PA, c'est un terrain solide mais exigeant, il demande du temps avant de livrer ses fruits. L'assurance vie, elle, est plus souple, plus modulable.
Un peu comme un jardin où l'on peut replanter à tout moment. L'un n'est pas meilleur que l'autre, tout dépend du climat de ta vie actuelle. As-tu besoin d'accès rapide à ton argent ou préfères-tu un ancrage profond pour l'avenir? C'est comme choisir entre un olivier et un pommier, chacun a sa beauté, sa durée. Son usage, ensuite vient la graine, ce sont tes ETF. Tes fonds des actions, c'est la partie vivante du système. Et là encore, inutile de chercher la variété parfaite. Un monde bien choisi, c'est comme une graine d'arbre robuste, il grandira lentement, régulièrement. Porté par la croissance collective de centaines d'entreprises à travers le monde, tu n'as pas besoin d'en avoir 20, une seule graine bien placée suffit à commencer une forêt. Vient ensuite la discipline de l'arrosage, dans la vie financière. Cela s'appelle l'investissement régulier. Chaque mois, tu verses 100 euros, 200 euros ou 500 euros. Selon tes moyens, et comme l'eau sur les racines, ces versements entretiennent la croissance certains mois. Il pleut, les marchés montent, d'autres mois, il fait sec, les marchés baissent. Mais toi, tu continues d'arroser sans émotion. Parce que tu sais que la saison parfaite n'existe pas. Tu n'essaies pas de prédire la météo. Tu t'occupes simplement de ton arbre. Et puis un jour, sans que tu t'en rendes compte, les premières feuilles apparaissent. Ton capital commence à produire des intérêts, des dividendes, de la croissance. Tu regardes en arrière et tu réalises que le plus difficile n'était pas de comprendre les ETF, les supports. Le plus difficile, c'était de faire confiance au temps. Cette métaphore de l'arbre rappelle une vérité simple, le rendement vient rarement de l'intelligence, mais de la constance. Ceux qui s'enrichissent vraiment ne sont pas ceux qui cherchent le sol le plus fertile, mais ceux qui plantent tôt et arrosent régulièrement l'investissement. Ce n'est pas une compétition, c'est une culture du calme, de la répétition et du respect du cycle naturel de la croissance. Alors que tu commences avec un PEA, une assurance vie ou un simple TF, rappelle-toi, tu n'es pas en train de spéculer. Tu es en train de planter quelque chose qui grandira à ton rythme, au rythme du monde, et chaque versement régulier. Chaque mois de patience et une racine de plus sous la surface. Dans 10 ans, tu ne penseras plus à la peur du début. Tu regarderas ton arbre solide, tranquille. Et tu comprendras que la vraie richesse, c'était la discipline de l'arrosage comportemental, les signes que vous êtes prêt à investir sereinement. On croit souvent qu'être prêt à investir, c'est avoir beaucoup d'argent. En réalité, la maturité financière n'a rien à voir avec le montant sur ton compte. Elle commence le jour où tu changes ta relation à l'argent, quand tu passes de la peur à la compréhension, du contrôle absolu à la confiance structurée. Ce moment-là n'est pas spectaculaire. Il ressemble à un déclic intérieur, discret, mais profond, celui où tu te dis « je comprends ce que je fais ». Et je peux attendre le premier signe de cette sérénité. C'est la compréhension de ce que tu achètes. Tu ne vois plus un ETF comme un ticket de loterie, mais comme une petite part de centaines d'entreprises qui produisent innovants. Embauche. Tu ne confonds plus le support et le produit. Tu sais que ton PA ou ton assurance vie ne sont que des véhicules, et que la performance vient du moteur à l'intérieur. Cette lucidité change tout, elle transforme la peur du risque en respect du temps. Le deuxième signe, c'est l'intention claire. Tu n'investis plus pour voir, ni parce qu'il faut le faire, mais pour une raison précise: préparer un futur serein, compléter ta retraite, aider tes enfants ou simplement te libérer d'une angoisse économique. Quand ton argent a un sens, il devient un outil, pas un poids, et chaque euro placé a une direction, un rôle. C'est à ce moment-là que ton plan financier cesse d'être abstrait et devient une extension de ta vie réelle. Le troisième signe, c'est le détachement face aux fluctuations. Tu n'ouvres plus ton application chaque matin, puis c'est que les marchés montent et descendent, mais que la tendance de fond, sur 10 ou 20 ans, reste positive. Tu as à s'intégrer que la volatilité n'est pas une menace, mais le prix à payer pour la croissance. Tu as s'arrêter de chercher le bon moment. Tu investis régulièrement, calmement, parce que tu as compris que la régularité bat toujours la précipitation. C'est le moment où l'investissement devient presque ennuyeux. Et c'est une excellente nouvelle. Le quatrième signe, plus subtil, c'est la patience émotionnelle. Tu ne ressens plus le besoin d'agir à chaque nouvelle. Tu acceptes de laisser ton argent travailler sans intervention constante. Cette patience est la frontière entre le spéculateur et l'investisseur. Le spéculateur cherche à deviner. L'investisseur observe, planifie et laisse faire le temps. Enfin, le signe ultime, c'est la paix intérieure face à l'incertitude. Tu as compris que personne ne contrôle les marchés, ni les taux, ni les crises, mais tu contrôles ta méthode, ton rythme, ta discipline. Et cette maîtrise-là suffit. Tu n'as plus besoin de promesses de rendement, ni de secrets de pro. Tu sais que la vraie performance vient de la cohérence et de la durée. Cette posture, tu ne l'atteins pas du jour au lendemain, elle se construit à force d'apprendre, de se tromper,
d'ajuster, mais chaque étape te rapproche d'une relation plus apaisée à ton argent. Tu passes du stress à la stratégie, du doute à la structure, et tu réalises que la finance personnelle n'est pas une course, mais un art de vivre, être prêt à investir. Ce n'est pas être expert, c'est être aligné. Aligner ta connaissance, ton horizon et ton comportement. Quand ces trois éléments s'accordent, ton plan devient une source de calme, pas de tension. Et c'est à ce moment-là que tu comprends la vraie phrase clé: investir. C'est apprendre à patienter intelligemment. Investir n'est pas une compétition. C'est un apprentissage. Le but n'est pas de trouver le produit magique, mais d'apprendre à penser ton argent, le PEA. L'assurance vie et les ETF sont des outils simples à ton service, pas des pièges. Commence petit, comprends, ajuste et avance un pas après l'autre. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous et partagez vos progrès en commentaire. Vous avancez pas à pas.